j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je tiens juste à dire que j'ai dû supprimer tous les auto-games que j'avais fait de base, comme Adeville Lovers, les princes, pardon, il était une fois mon prince charmant et mais cette Marie et moi, tout simplement parce que en fait les jeux, je ne sais pas pourquoi, mais les jeux, quand j'essayais de les modifier ou de mettre une nouvelle miniature que j'avais faite, ça faisait crasher mon ordinateur et du coup pour pas que ça crache, j'ai dû les supprimer. Donc je vais voir si ce auto-game là fonctionne bien. C'est peut-être une abonnée ou une personne qui me l'a conseillé, je sais pas, qui m'a dit « Oh, ça serait bien que tu fasses ma Twin Romance, il est bien. » J'ai regardé un peu, il a l'air de bien me plaire. Donc, du coup on va commencer, je sais pas du tout de quoi ça parle. Vous avez obtenu 2 tickets d'histoire, ok. Lancement de Twin Romance délivré à volonté pendant 1 mois. Ne manquez pas cette chance unique de profiter de l'histoire intégrale gratuitement. Fin de l'œuvre, 28 février. Ouais. 28 février, on est le... Ouais. Ok. La Twin Romance. Nom, prénom, on va mettre Sana. Ok, ça apparaît déjà pas. Tout va bien. C'est normal que ça apparaisse pas. Oula. Bon bah trop tard. Épisode 1. On s'appellera Sanana. Sanana. Oui d'accord, tout va bien. Épisode 1. Let's go. J'ai du mal à garder les yeux ouverts, j'ai l'impression de marcher depuis une éternité. Ouais, d'accord. Zut, c'est le bon chemin, je ne reconnais pas les immeubles. Je me suis perdue. On dirait c'est trop moi qui a pas le sens de l'orientation quoi. Tout paraît différent le soir. Je savais que je n'aurais pas dû accepter ce boulot, mais j'ai vraiment besoin d'argent. 3 jobs à temps partiel et j'ai du mal à trouver une location. J'ai trop travaillé et je suis épuisée. Et si je peux reposer un peu histoire de prendre des forces? Je fermais les yeux et m'appuyais contre le mur de la ruelle. Délinquant 1. Tiens, mais voyez-vous ce que je vois? Je posais un cri de surprise et ouvris les yeux. Des drôles de types viennent vers moi. Hé, elle est mignonne! Qu'est-ce qu'une fille comme toi peut bien faire ici toute seule? Et regardez son sac, voyons ce qu'elle a dedans. Pourquoi? Non, arrêtez! Je fermais les yeux et serrais mon sac contre ma poitrine. Des bruits de pas venaient vers moi, je reculais. Qu'est-ce qui... Filons d'ici! Le bruit des pas qui s'éloignent en courant est couvert par une autre voix. Tout va bien, vous êtes en sécurité maintenant. Ouh! Oh, il est pas mal, hein? Oh là 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 là, beau ténébreux! On me touche doucement l'épaule, je bats des paupières. Il est beau. Un homme séduisant aux cheveux noirs se tient devant moi. Merci. Ouais, donc on s'appelle Sana Saina. Laisse tomber, le nom bien compliqué. Que faites-vous toute seule? Il a un regard doux mais inquiet. D'où sort-il? Oui, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit aussi. Il est venu me sauver comme un vrai prince de conte de fées. Oh, je rentre chez moi. Si je me rappelle où c'est. C'est dangereux d'être ici toute seule. Il fronça les sourcils. Je ne peux pas vous laisser là. Tout va bien, je vous assure, je n'habite pas très loin, enfin, je crois. Il fait de plus en plus sombre, je sais pas vraiment où je me trouve. Comment vous remercier de m'avoir sauvé? Je fouillais dans mon sac à la recherche de peu d'argent que je mettais de côté pour payer mon loyer. C'est pas grand-chose, mais il est venu à mon secours. Je lui suis redevable. Vous pourriez peut-être faire quelque chose pour moi. Il lève ses mains pour m'arrêter et penche sa tête sur le côté en réfléchissant. C'est quoi? Je regive violemment. Je m'aperçois soudain que nous sommes complètement seuls dans la ruelle. Suivez-moi. Il m'offre son bras. Un inconnu qui sauve et qui dit « Vas-y, suis-moi, c'est jamais rien de bon. » Je suis invitée à une fête ce soir. Tout le monde sera accompagné. Mes amis et ma famille sont tous occupés ce soir. Ça m'ennuierait d'y aller seule. Si vous venez avec moi, vous me rendrez service. Qu'en pensez-vous? Je me mordis les lèvres. Je sais pas. Vous m'avez demandé comment me brasser, n'est-ce pas? C'est mon tarif. Prenez ça comme un service. Il me sourit d'un air intelligent. Pourquoi est-il aussi séduisant? Ah, c'est souvent le problème avec les beaux garçons. Si vous venez avec moi maintenant, vous aurez épongé votre dette. À moins que vous ayez une bonne raison de ne pas le faire. Il a un sourire rongeur, j'arrive plus à réfléchir. Je suis tellement épuisée par le travail que je trouve aucune excuse. Qui me dit ce mot consent? Je pose ma main sur son bras, nous arpentons la ruelle. Ouh. Au fait, vous prétendez être l'une de mes amies. C'est la fête à laquelle vous vous rendez. L'endroit est à couper le souffle. Je n'avais jamais vu d'endroit pareil, sauf que dans les magazines. Puis-je prendre votre veste, monsieur? Oui, merci. Pouvez-vous me rendre un service? Certainement.
J'ai bien peur d'avoir fait se dépêcher mon ami ce soir. Elle n'a pas eu le temps de se changer avant de venir. Auriez-vous des robes subtiles de lui plaire? Bien entendu, par ici, je vous prie, mademoiselle. Mais si on pouvait venir dans une fête comme ça en mode par ici, mademoiselle, je vais vous donner une robe très somptueuse et qui coûte la peau des fesses. Une robe? J'écarquillais les yeux. Je n'avais pas songé à ma tenue. Je suivis le domestique dans le dressing. Et si vous étiez celle-ci? J'étais un peu gênée, ces vêtements ne m'appartiennent pas, mais ils seraient un peu laids de refuser, non? Je suis là, je vais essayer. En faisant, j'essayais la tenue qu'on m'avait donnée. Cette robe me va à merveille. Je tournais sur moi-même dans le dressing, j'appréciais le broussement du tissu. Vous êtes splendide, heureux de voir que vous avez trouvé le sourire. Merci. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Gênée, je regardais mes pieds. Vous restez à mes côtés ce soir, tout ira bien, je vous protégerai. À nouveau, ce sourire enjôleur. Tout le monde a l'air content. Et vous, êtes-vous heureuse? Je me sens un peu nerveuse pour être honnête. L'homme aux cheveux noirs m'offre son bras pour me rassurer. Oh! Les gens, je crois que c'est le soleil, je rigole. L'homme aux cheveux noirs m'offre son bras pour me rassurer. Mon cœur s'emballe. Ça fait longtemps que je ne me suis pas rendue à une fête, je ne sais pas trop quoi faire. Vous connaissez tout le monde? Je regardais la salle avec de grands yeux. Pas du tout, vous comprenez pourquoi je ne voulais pas venir seule. Oui, au fait, merci pour la robe. Je serais sentie mal à l'aise dans mes vêtements de tous les jours. Je m'accrochais à lui tandis que nous approchions de la file. Avant même qu'il prononce le moindre mot, un homme vint vers nous et entama la conversation. C'est tard 1. Je m'attendais pas à te voir ici. Tu as déjà lu le best-seller qui vient de sortir? J'ai prévu de l'acheter demain. Je sentais perdu avec leur conversation, je suis en sorte de m'extraire de la file. J'ai un truc à faire. Tandis que je parcourais la salle pour trouver quelque chose à faire, j'entendais une voix recourir à l'autre bout de la pièce. Haru? Ouh! Une femme aux cheveux courts et postée près des deux hommes grisants. Oh, ils sont magnifiques! Mais je préfère lui. Combien de fois vais-je devoir te dire de faire attention à ce que tu fais? La veste de la femme est tachée de vin rouge. Si elle ne l'enlève pas maintenant, la tache ne partira jamais. Venez par ici. Je me précipitais vers elle, j'avais mouillé la pointe de mon mouchoir et un rasoir. Une fois la tache enlevée, j'utilisais une serviette ou un papier pour éponger l'eau qui avait abondé sur la nappe. Mademoiselle, vous êtes plutôt douée pour réparer les menus à Tide. Quel est votre nom? J'étais le centre de leur attention, je me présentais l'air gêné. Je m'appelle Saizena Sana. Mais on va dire, je sais Sana parce que j'ai fait une boulette. Mais j'aurais jamais pu deviner que c'était comme ça. Eh bien, Sana, je suis Takaro. Ah bon? Oh, chuchouin, mais vous pouvez m'appeler madame. Oh, ça fait bizarre. J'ai pensé à embaucher une domestique pour m'aider, mes deux fils, Haru et Yuki, et Yuki peut-être, ont déjà leur propre domestique. Pour la première fois, je regardais les deux hommes à ses côtés. Des jumeaux? C'est pas juste... Ah, d'accord, donc en fait, les deux jumeaux, c'est eux deux. Ah, c'est pas juste. Tu as déjà Kurogane pour t'aider, de quoi tu te plains? Elle pourrait m'aider lorsque Kurogane ne peut pas. Si tu as besoin d'une domestique pour ça, tu devrais peut-être améliorer ta technique. Je peux te donner quelques conseils. Yuki taquine son frère une bonne nature. Haru tire la langue à Yuki. Ma technique est parfaite, j'ai le droit de rêver. Il me fait un clin d'œil. Si tu veux une démonstration, mes parents, tu n'as qu'à demander. Je les écoute sans voix, la bouche grande ouverte. Je n'ai pas l'habitude d'entendre des hommes parler ainsi. Bah, moi non plus. Ma joue me brûle. Ne faites pas attention à eux, c'est que du blabla. Bref, reprenons. Je suis à la recherche d'une domestique. Pour être franche, je me sens quelque peu délaissée. Qu'en dites-vous? Vous voulez-vous être ma domestique, s'il vous plaît? Bien naturellement. Madame Takao se penche et me murmure le montant du salaire. C'était plus que mes 3 jobs réunis. Oui! Elle me paraît trop enthousiaste. Il me fronce ses sourcils subtils. Avoir fait bonne impression sur notre mère ne vous dispensera pas de faire vos preuves. Oh, ne sois pas si dur avec elle, Yuki. Haru boude. Haru me sourit et me fait un signe que tout se passera bien. Je suis sûre que vous allez bien vous débrouiller. Voilà, j'ai noté l'adresse et l'heure. À bientôt. Elle me salue contente et part. Je sens que les jumeaux me dévisagent. Pourquoi me regarde-t-il ainsi? Les deux hommes s'inclinent. Haru me lance un clin d'œil amusé. Rougissant, j'essaie de faire une révérence. Yuki ricane face à ma maladresse. Allons-y. Quand 2 hommes aussi semblables peut-il être aussi différents? Je regarde que vous avez fait la connaissance de mes cousins. L'homme aux cheveux noirs se retrouve soudain à mes côtés. Mon cousin? Désolé de vous avoir laissé seul. Oh, pas du tout, je me suis débrouillée, ce serait plutôt à moi de m'excuser de vous avoir abandonné. Après tout, j'étais censée vous accompagner pour vous remercier de m'avoir porté secours.
Il pencha sa tête et réfléchit. Je dois avouer que vous m'avez effectivement accompagné. Mais si vous ne voyez pas d'inconvénient, je dirais que vous m'êtes encore redevable. Comment ça encore redevable? J'aimerais bien vous revoir. Oh, ok. Ah, moi, ça me dérange pas. Il est pas mal, après tout, ça pourrait être pire, non? Qu'est-ce que c'est? Et regarde le morceau de papier que je lui sers dans la main. Ça? Rien. Je veux cacher le papier dans mon sac, mais il me saisit par le poignet. Pas de mensonge, s'il vous plaît. Je sais qu'on se connaît à peine, mais vous pouvez tout me dire. Si vous avez besoin de parler, je suis là. Je rugis et regarde mes pieds. Je sais pas si t'as vraiment envie de savoir qu'on cherche un job parce qu'on est presque en faillite. Il me regarde pas trop. Il ne va pas trouver ça étrange que je travaille pour sa famille. Madame Takao m'a proposé du travail. Je vais être sa domestique. Sur le choc, il écarquille les yeux. Vraiment? Promettez-moi de faire attention à vous. C'est dangereux? Je n'y avais pas songé. Serait-il quelque chose que j'ignore? N'ayez crainte, je voudrais pas que vous arrive quelque chose. Après l'incident de ce soir, je crois que vous soyez le genre de fille à qui il arrive des ennuis. Pas du tout! Je m'étais perdue, voilà tout. Je suis pas certain de vous croire. Il me tient toujours par le poignet. Même si c'est vrai, je devrais vous raccompagner. Mais vous avez déjà fait beaucoup pour moi. Je n'ai pas envie que vous rentriez seul dans ce quartier. Je ne dormirai pas tant que je ne serai pas en sécurité chez vous. Je n'ai pas envie d'être une charge, mais je n'ai pas envie qu'il perde le sommeil à cause de moi. Ok alors. Oh la voiture! Sur le trajet retour, je pensais aux jumeaux. C'est à eux qu'ils pensaient lorsqu'ils me demandaient de lui promettre de faire attention. De toute façon, je suis pas leur domestique, donc que pourrait-il bien m'arriver? Oh, il peut arriver plein de choses. On est arrivé à mon appartement. Si vous êtes d'accord, je vais attendre que vous soyez rentrés. Bien sûr, merci pour tout. Je vous en prie, et n'oubliez pas de vous mettre encore redevable. Oh, et la robe, je vous la rends? Et si vous la gardiez? Au niveau sourire enjôleur. Vraiment? Garde-la en souvenir de moi et de votre promesse de faire attention. Merci beaucoup. Je descendis de la voiture et le saluai. Bonne nuit, bonne nuit. Il attendit que je sois rentrée et s'éloigna. Ah oui, donc là, c'est vraiment l'appartement le plus minime qui soit. Hein. Mon appartement semblait vide et sombre après cette soirée hors du commun. Je lui dois... Oh non, je sais même pas comment il s'appelle. Tout s'est déchaîné si vite, j'ai oublié de lui demander. Tout ce que je sais, c'est que les jumeaux et lui sont cousins. Je m'en souviendrai. J'ai pris le document que Madame Takako m'avait remis pour voir quand elle souhaitait me rencontrer. Heureusement, j'avais quelques jours pour m'organiser. J'ai comme l'impression que ma petite vie monotone va devenir 2 fois plus intéressante. Félicitations, tu as gagné un rubis. Un rubis, j'en ai 26. Tu atteins la fin du chapitre. Recommence le chapitre pour tester d'autres choix ou continue avec le chapitre suivant. Bah là, on est au chapitre 1. Donc du coup, on va peut-être se laisser là. Dites-moi ce que vous en pensez de ce jeu. Alors là, pour le début, je m'attendais vraiment pas à ça, mais c'est vrai que les garçons sont plutôt pas mal, hein. En particulier les jumeaux, il y en a un, il a une mini Ezarel, quoi. Je suis mais non. En fait, dans chaque jeu, on va rencontrer des mini Ezarel partout. C'est fou, on en voit partout. Non, je rigole. Donc du coup, on va se laisser ici, parce qu'en fait, bon, on va cliquer peut-être sur continue, juste pour voir ce que ça donne. Voilà, mais on touche plus à rien, donc du coup, je vous laisse à une prochaine vidéo. Bye!